Bureau politique du PDCI-RDA, Oui. vous totalisez une bonne trentaine d'années en politique. Tout à fait. Vous avez tout le temps milité au PDCI-RDA? Oui, sans discontinuer. Sans discontinuer. C'est bon de le préciser. Avant de venir à vous, on va commenter ensemble l'actualité la plus récente. L'actualité politique s'entend, c'est l'enregistrement d'une nouvelle candidature. Non encore validée naturellement, c'est à voir. Celle de Vincent Toby Irié, ancien préfet d'Abidjan, qui annonce lui aussi les couleurs. On vous a résumé en 1 minute 20 secondes les 5 minutes d'intervention qu'il a postées sur les réseaux sociaux. Je viens par ce message porter à votre connaissance que je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ma candidature à l'élection présidentielle répond à 3 préoccupations. Premièrement, il nous faut apporter une perspective nouvelle et un nouveau mode de gestion à tous les compartiments de notre vie nationale en réponse aux défis nationaux et internationaux et aux problèmes de la jeunesse. Il nous faut une gouvernance nouvelle de nos institutions. Deuxièmement, il est urgent aujourd'hui que la vie politique s'ouvre à tous les citoyens de ce pays et qu'elle ne soit pas réservée qu'à une petite caste de politiciens professionnels. Troisièmement, nous devons mettre fin au cycle de violence dans la conduite de la vie politique de notre pays. Les partis politiques se déchirent et s'accaparent le pouvoir pour eux et pour leur clan. Mais qui se soucie de ceux qui ne se reconnaissent pas en ces partis? Qui s'inquiète pour tous ces laissés pour compte abandonnés sur les rebords du développement, qui n'ont d'autre voie de recours que la résignation? À ceux qui se reconnaissent en nous, en notre candidature, de nous apporter leur soutien de toute nature pour que nous contribuions tous ensemble à faire naître la Côte d'Ivoire nouvelle. Rendons le rêve possible. Avec Dieu, nous y arriverons. Je vous remercie. Valérie Yapo, il a des chances d'être président un jour? Ben, je peux pas dire ça. Bon, je pense que c'est maintenant qu'il rentre en politique. C'est vrai. Je pense, parce que être candidat maintenant à quelques mois des élections, je pense que c'est maintenant qu'il rentre en politique. C'est cela. Au départ, il était préfet, Tout à fait. il était président d'une ONG, Consultant international. consulat international, on voyait sur les réseaux. Aujourd'hui, je pense que c'est maintenant qu'il rentre en politique, donc il a un bon chemin à faire d'abord. Ah bon? Oui. Pour vous, est-ce que vous pensez comme Laurent Gbagbo qu'il faut faire ça d'abord dans ce pays pour être président? Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une grande ambition quand même, être président de la Côte d'Ivoire. C'est pas diriger un quartier, hein? C'est pas être chef de classe. C'est diriger toute une population, plus de 20 millions, 30 millions d'habitants. Et vraiment, il faut prendre le temps de visiter toutes les contrées du pays. Donc, ça ne peut pas se faire en 5 mois, ni en 3 jours. En moins d'1 an même, ça ne peut pas. Alors, pour l'instant, on connaît la short list des candidats officiellement déclarés. On ne connaît pas le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en tout cas officiellement. On sait que Simone Gbagbo a affirmé donc sa volonté de briguer la magistrature suprême. Jean Lubillon également et Vincent Toby qui, lui, se rajoute donc à cette short list des 3 personnalités qui s'annoncent pour ce bureau prestigieux du plateau. En revanche, il y a des grosses têtes qui ne figureront pas, jusqu'à preuve du contraire, dans la course. On pense évidemment à Laurent Gbagbo, du PPACI, à Charles Blé-Goudé du COGEP, ancien mouvement associatif qui s'est mué en parti politique, Guillaume Soro à la tête du GPS qui a été dissous il y a quelques années, et Tidiane Thiam qui a été donc retiré, l'actualité, donc, Tidiane Thiam qui n'a pas été retenu sur la liste électorale pour les questions qu'on sait. Et justement, Valérie Yapo est un peu à l'origine de ça ou pas? Non? Non, pas vraiment. Ah. C'est les Ivoiriens qui sont allés porter plainte. Et si vous pouvez consulter Internet, je ne fais pas partie de cette liste-là. Mais peut-être que je leur ai ouvert la voie, peut-être. Parce qu'il fallait être vrai en Côte d'Ivoire pour une fois. D'accord. Voilà, mais je ne fais pas partie de ceux qui leur a dit sont les Ivoiriens. Le PDCI a tenu hier sa 19e réunion du bureau politique. Vous y avez pris part? Non, pas du tout. Pourquoi? Vous êtes quand même membre du bureau politique? Oui, je suis membre du bureau politique, mais je le dis depuis le départ. Je suis membre du bureau politique et je n'ai même pas voté au congrès électif. J'étais membre du bureau politique, enfin, je suis membre du bureau politique depuis 2013. Et je n'ai pas voté parce que pour moi, c'était illégal. Pour vous, le bureau... Qu'est-ce qui était illégal? La réunion du bureau politique. Depuis le congrès électif, je disais que c'était illégal. Alors donc, quand on continue encore, c'est toujours illégal. Oui, mais... Tant que les choses ne changent pas. D'accord, mais les textes, par exemple, du PDCI disent qu'en cas d'indisponibilité du président du parti, c'est le doyen d'âge qui prend les rênes. Donc, on a presque envie de dire que les choses se sont un peu normalisées. Donc, ce bureau politique, quelque part, il est légitime. Vous ne pensez pas? Non, je ne pense pas. C'est toujours illégal. Parce que je vous dis,
Moi, je demandais sa démission dès le départ, à ma première conférence du 19 février. Mais quand on démissionne, il y en a manière de démissionner. Ah bon? Comment on démissionne? Oui, il démissionne. Le bureau politique doit prendre acte. Ce n'est pas lui qui nomme le président intérimaire. Il a nommé le président intérimaire. Il a désigné M. Nkomo Mobio. C'est cela. Alors que quand vous démissionnez, vous démissionnez. C'est comme si vous êtes ministre d'un gouvernement. Vous allez voir le président de la République, vous lui dites, Monsieur le Président, je démissionne, mais je vous propose quelqu'un d'autre. Non. Est-ce qu'il n'aurait pas été convenable que vous participiez justement à ce bureau politique hier pour justement faire part de votre position sur Mais cette c'est ce que question? je dis que c'est illégal, parce que j'attends que la justice ivoirienne me rétablisse. Alors, ce verdict, on va le connaître, il faut le rappeler, ce 15 mai. Il Oui. était attendu pour le 8 mai. Oui. Qu'est-ce que les juges ont dit ce jour-là, pour nous qui n'avions pas la chance d'être à l'audience? Alors les juges, quand nous sommes arrivés, pour nous, elle avait dit le 24 avril que le ministère public donnerait son avis, et nous sommes allés pour les conclusions du ministère public le 8 mai. Alors elle nous a fait part des conclusions du procureur, et par voie, c'était écrit, elle nous a donné des documents à mon avocat, à l'avocat de l'autre partie, et nous avons pris connaissance des conclusions du procureur et qui allaient en ma faveur. D'accord. Vous êtes donc... Et là- ouais, allez-y. Et là, ça ne pouvait pas être publié parce que ce n'est pas un jugement. Tout à fait. C'était les conclusions du procureur après analyse politique et après analyse de nos tests et des lois en vigueur au niveau de l'État. Et elle nous a dit qu'on pouvait maintenant débattre. C'est cela. Nous, on est un peu des amateurs en politique, mais je me dis, on parle de famille politique. Enfin, si l'expression n'est pas bonne, vous me dites. C'est ça. Est-ce que c'est comme ça que les problèmes se règlent en famille politique? On sort du cocon familial politique pour le régler devant la justice? Ou est-ce qu'on aurait pu quand même le régler Oui, on aurait pu le régler si tout s'était passé bien. Parce que moi, je vous dis, je fais ce combat-là depuis décembre 2023, novembre environ. Quand il a déclaré sa candidature, je dis qu'il n'était pas un bon candidat, il ne serait pas éligible. Il n'est pas un bon candidat dans le sens où il ne remplit pas les Bon critères. candidat pour être président du PDCI RDA. Bon candidat, comment? Il faut qu'on comprenne. Il ne remplissait pas les conditions. D'accord. Il n'était pas un militant actif. Et ça, tout le monde le sait. Pendant 23 ans, il était en dehors du pays. Il n'avait pas les 10 ans de bureau politique. Il cotisait au moins de l'étranger? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Il a payé 6 mois avant d'être membre du bureau politique. Et 6 mois, il a payé d'un coup les 23 ans ou Mais non? pas du tout. D'accord. Ça n'arrivait même pas. Il a payé, c'est un cadre. Vous savez que nous sommes au PDCI RDA, nous ne sommes pas au pouvoir, donc les aides sont toujours bienvenues. Il a payé. Et en mars, après, en mai, le président Bédié, paix à son âme, le nomme membre du bureau politique. Et en décembre, on dit qu'il a 10 ans. Bon, même si je ne sais pas compter, je n'ai pas fait polytechnique, mais je sais que de mai en décembre, ça ne peut pas faire 10 ans. Mais Voilà. les textes sont publics. Pourquoi il y a certains au PDCI qui le soutiennent alors? Mais les gens le soutiennent parce que, bon, je pense qu'ils l'ont aidé à faire une OPA sur le parti. C'est pourquoi je dis, je reviens sur la question de... Si je peux revenir sur la question. De 10, ouais. Revenir sur la question pour dire qu'on aurait pu régler ça en famille s'il ne m'avait pas radié et en m'envoyant un huissier de justice. Donc en fait, c'est un peu, Finalement, vous de avez la été- vengeance, on Finalement, dirait. vous avez, C'est pas été, de la vengeance. vous avez été réintégré. Il faut le rappeler. Non, mais quelqu'un qui est illégal, je ne peux pas accepter sa réintégration, sinon je reconnais qu'il est président. Donc je n'ai jamais reconnu ce document Alors- qui me réintégrait. J'attends que la justice me donne un papier et qu'on fasse un décret pour me réintégrer. Alors, Voilà. il démissionne contre toute attente. Oui. Pour certains, c'est plutôt une stratégie pour justement contourner la possibilité que le verdict attendu pour le 15 Oui, mai oui. aille plutôt en sa défaveur et donc en votre faveur. Vous y croyez à cela? Mais oui, puisque j'ai vu les conclusions du procureur. Non, je veux dire, vous pensez que c'est une stratégie pour qu'il revienne après, pour être adoubé à nouveau par le parti? Oui, bon, le parti fait ce qu'il veut, mais bon, les militants ne sont pas d'accord. Je dis, il est illégal. Il est illégal. Et le faire, il démissionne de façon illégale même encore. Parce qu'il nomme un président par intérim. Donc il n'est pas parti. Donc rien n'a changé. Vous comprenez? Rien n'a changé. Il nomme un président intérimaire et en 1 heure, on le nomme président délégué. C'est même pas dans nos tests, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand il démissionne, il a dit à la télévision, dans une vidéo, je démissionne. On est d'accord. Mais le bureau politique, le lendemain, prend acte. Il démissionne avec tous ceux qu'il a nommés, normalement. Et le bureau politique décide, voit l'âge de tous les doyens d'âge, il décide de prendre le doyen d'âge et qui gère l'intérim. Alors, à vous entendre, à vous regarder, à vous observer, à vous lire depuis ces mois-ci, on a Oui. l'impression
que vous faites de la personne Tidiane Thiam une obstination, parce que vous ne parlez que de lui, vous ne parlez pas de lui, et par exemple des sages qui l'ont adoubé, du bureau politique et de ce nombre écrasant de militants du PDCI qui le soutiennent tout de même. Mais justement, je veux dire qu'il a trompé les militants. Je dis toujours que si les militants savaient, par exemple, qu'il avait la double nationalité, ça allait nous poser un problème, les militants ne l'auraient pas choisi. Vous aviez cette information depuis le départ? Oui, de bien la sûr. double nationalité? Oui, bien sûr. Je le dis toujours. Quand il a annoncé sa candidature, j'ai fait des recherches. Parce que je ne le connais pas. Les autres candidats, comme Yassé, il est le maire de Cocody, on le connaît tous. Parce qu'il était avec nous. M. Koumoué Kofi, il était ministre au temps du président Henri Konan Bédié, on le connaît tous. Et il est resté avec nous. Et il y avait un autre candidat. Mais quand on a dit le 4e, je suis allé sur Internet, sur Google, et quand j'ai tapé, j'ai vu double nationalité. Mais en réunion, en tant que membre de la direction du parti, parce que j'étais secrétaire exécutif, j'ai posé le problème. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit de laisser tomber les tests. Qui vous a dit ça? Oui, des personnes dont je ne dirai pas le nom. Des membres du conseil des sages? Oui, des membres, pas du conseil des sages, des membres du secrétariat. Je suis allé voir un vice-président. Il m'a dit de laisser les tests. Et d'après vous, pourquoi ils vous l'ont dit? Non, parce qu'ils avaient préparé tout ça. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont jugé que Tidiane Thiam était peut-être compétent, c'est-à-dire au-delà des textes, il pourrait être un bon président de parti, un bon président de la République? Oui, mais on peut être un bon président, mais il faut être dans la vérité. S'il ne On remplit pas ferait les pas conditions... une exception pour quelqu'un qu'on Non, mais estimait, il n'y a pas d'exception. Parce que nos tests, c'est nous-mêmes qui avons écrit les tests. J'étais la secrétaire permanente. J'ai fait partie de ceux qui ont écrit les tests. Et les tests, on les respecte en général. Même la loi, on l'applique. Souvent, il y a jurisprudence, non? Peut-être que c'est ça? Est-ce qu'il y a une tentative de règlement à l'amiable? Écoutez, ok, pas de problème. On constate que vous avez raison, mettons bas à la terre, essayons d'arranger les choses pour qu'on ait, par exemple, le meilleur champion pour le 25 octobre 2025. Est-ce qu'il y a eu une telle approche au niveau du Non, PDC? pas du tout. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a jamais eu d'approche. Il y a des approches personnelles. Parce que quand même, j'ai fait 30 ans dans le parti, j'ai des relations dans le parti. J'imagine. Des personnes qui me connaissent ont fait la démarche. Mais ça, ce n'est pas le parti. À titre personnel... Et si le parti fait la demande, vous êtes disposé? Ah oui, mais où je suis arrivé, là, on est en train de donner le verdict pour le 15. Non, il n'y a pas de problème. Parce que là, je vous dis une chose. C'est parce que j'ai dit trop tôt la vérité. C'était une sanction. Mais on pourrait juste me donner un avertissement. Il fait partie de nos sanctions. On pourrait juste me donner le blâme. On pourrait juste me donner la suspension temporaire. On me donne l'exclusion. Et on me dit, je ne dois pas utiliser le logo. Je ne dois plus porter le pagne. Je ne dois plus participer à des réunions du PDCI-RDA. Et je ne dois même plus rentrer à la direction du parti. Est-ce que vous pensez comme... C'est suivi, c'est pourquoi on a attaqué. Ouais. Parce que si c'est une radiation carrément des Tout à fait. effectifs. Est-ce que vous pensez Voilà. comme Jean-Louis Billon, qui est quand même allé fort, qui a dit, et je le cite verbatim, à sa place, je ne me présenterai pas à la présidentielle. Ce n'est même pas décent, c'est le thème qu'il a employé. Oui. Vous Oui. pensez comme lui? Plus que lui. Ah. Lui encore, bon. On va Je veux parler de dire votre que- avenir justement au PDCI. Marquons une pause. Justement, puisque vous êtes clairement en bisbille avec votre parti, Oui. le bureau actuel semble ne pas vraiment vous apprécier et tout. Oui. Imaginons que les choses se rétablissent. Quel sera votre avenir au PDCI? On en parle après cette halte publicitaire. D'accord. A tout de suite. Oui. Évidemment, elle est avec nous ce soir avec beaucoup de spontanéité. On vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté cette invitation. Tidiane Thiam, vous n'en voulez pas du tout à la tête du PDC-RDA parce qu'il ne respecte pas les conditions. Par ricochet, vous ne voulez pas donc de son bureau exécutif qui, lui, donc est illégal. Vous estimez qu'il y a eu un forcing de la part de quelques membres du Conseil des sages pour le positionner. En d'autres mots, vous n'êtes pas d'accord avec beaucoup de gens au PDC-RDA. Est-ce qu'il y a quand même des membres influents du PDCI qui pensent comme vous? Oui, ils sont nombreux. Et pourquoi ils ne se manifestent pas? Ils ont peur? Oui, ils sont nombreux. Bon, c'est leur choix. Ils ne sont pas aussi courageux que vous, c'est ça? Peut-être. Mhm. Peut-être. Qu'est-ce que vous faites encore au PDCI, puisque ceux qui tiennent les rênes du PDCI en ce moment sont fâchés après vous, pour parler simple? Ils ne veulent Oui, pas vous sentir. Ils sont, enfin, je ne vais pas me sentir, mais ils vont me sentir quand même. Mais je dis toujours que je suis PDCI-RDA. Je ne le fais pas pour quitter le PDCI-RDA. Parce que je veux que le PDCI revienne à la norme. À la norme. J'ai été membre de la direction du parti pendant 10 ans avec le président Henri Konan Bédié et les choses ne se passaient pas comme ça. Le président Bédié n'acceptait même pas la tricherie. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous ne pouvez pas arriver même à la direction du parti. Qui a intérêt donc à ce que Thiam soit le champion du PDC-RDA? Peut-être lui-même. Bon, à lui seul, je ne suis pas certain qu'il arrive à convaincre Peut-être tout le monde. lui-même avec d'autres personnes.
Oui, peut-être avec son clan. La convention qui arrive est illégale, ça vous le dites. Enfin, ensemble, Oui. tout est illégal. Tout est illégal parce que c'est du jamais vu. Le PDCI est né le 9 avril 1946. Il n'y a jamais eu autant de célérité dans une convocation de bureau politique et de convention. Imaginons que tout Qu'est-ce qu'on s'arrange. cache? Qu'est-ce qui se cache Est-ce derrière? que tout peut s'arranger? Moi, c'est la question. Justement, Est-ce imaginons que tout peut s'arrange, s'arranger qu'on mette tout à plat, il n'y a pas de problème, ok, j'accepte, Valérie Yapo, vous avez raison, c'est pas juste ce que j'ai fait, très bien, je rentre dans les rangs. Vous accepteriez qu'il soit un jour le candidat du Mais PDC? il n'a toujours pas 10 ans de bureau politique. Ah, donc, en fait, C'est pas 10 ans. en fait, cet échange, n'est pas bien. Si, cet échange, il faut qu'on l'ait en 2033. Voilà. En vérité, c'est Il ça. faut avoir 10 ans de bureau politique. Il faut avoir 10 ans. Ok. Il y avait des candidats qui pouvaient se présenter, mais ils n'avaient pas 10 ans. Mais le fait que les militants aient quand même adoubé Tidiane Thiam à plus de C'est ce que 99%, je l'ai dit. vous pensez qu'ils sont tous manipulés? Bien sûr, on les a trompés. Mais comment on pouvait imaginer, comment les militants pouvaient s'imaginer que le président du PDCI-RDA soit radié de la liste électorale? Ils ne pouvaient pas s'imaginer parce qu'ils pensaient que tout allait bien. C'est comme si on imaginait le président Henri Konan Bédié, un Ivoirien va se plaindre pour dire le président Henri Konan Bédié. Peut-être parce que vous est n'étiez pas radié. prêt. Pardon? La succession n'a pas été préparée après Henri Konan Bédié. Peut-être ça vous a surpris et que tout ce grabuge-là, c'est aussi parce que vous n'étiez pas prêt. Oui, la succession n'a pas été parce que le président Bédié nous a laissé des consignes. Je fais partie de l'équipe qui devait monter. Hein. Il nous a laissé certaines consignes. Vous savez, monsieur le président Henri Konan Bédié, je vais vous dire une chose. Le président Henri Konan Bédié, en le nommant en mai, il savait qu'il n'avait pas 10 ans de bureau politique. Il ne pouvait pas lui succéder. Mais c'est lui-même qui l'a nommé. Mais ce que je dis, mais ça dans la tête qu'il faut avoir 10 ans de bureau politique. Ça veut dire Quand que nous Thiam sommes allés, Thiam n'était pas son candidat, en vérité. Oui. Enfin, son Est-ce successeur. qu'il a bien dit sûr. clairement? Oui. Je veux te dire, selon ses actes. Voilà. Selon les actes. Très bien. Il y a beaucoup de choses, mais moi, je ne rentre pas dedans. Ouais. Moi, je suis là pour l'illégalité. Sinon, je sais beaucoup de choses. Tout le monde sait que j'étais proche du président Henri Konan Bédié. J'étais sa fille. Alors, donc, S'il était là, vous auriez fait cette action-là? le président Henri Konan Bédié n'aurait jamais triché. Voilà. Bon, on va s'amuser à faire une petite chose. Mais en fait, Oui. ce n'est pas de l'amusement. On va essayer de visiter ce qui se passe dans la tête de Valérie Yapo. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui l'a fait courir? Ça s'appelle Dans la tête de. Juste après ça. En fait, on va vous demander, d'après vous, puisque Tidiane Thiam l'a dit haut et fort, et pas que Tidiane Thiam, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan Z. C'est Tidiane Thiam ou rien. Et vous de répondre qu'il y a énormément de cadres au PDC-RDA. Tout à fait. On en a retenu une petite liste et on va vous demander si ces personnes-là sont présidentiables ou pas. Si oui, quels sont leurs atouts. Première personnalité, Maurice Kako Gikahuye. En 15 secondes. C'était le secrétaire exécutif quand j'étais à la direction. On est rentrés ensemble. Il a été nommé en 2013, et moi aussi. Je pense qu'il remplit toutes les conditions pour être candidat. S'il est prêt à être candidat. D'accord. Il remplit les conditions, parce que c'est un droit Mais est-ce qu'il a, d'être candidat. est-ce qu'il a des chances de devenir président? Si oui, est-ce qu'il peut Président être du un bon président? PDCI-RDA? PDCI est président de la République. Oui, il a des chances. Oui, il D'accord. a beaucoup d'expérience. Ok, Il est plus vieux en politique que moi. d'accord. Il a beaucoup d'expérience. Jean-Louis Billon? Oui. Jean-Louis Billon? Oui, il a du potentiel aussi. Il remplit les conditions. D'accord. Et je pense qu'il peut. Il peut être Et un bon lui, président? il est déjà sur le terrain depuis longtemps. Il connaît la Côte d'Ivoire aussi à travers toutes ses entreprises. Je pense qu'il peut D'accord. être un bon président. Mais lui, il n'est pas intéressé par La présidence du parti? du PDCI Oui, c'est clair. RDA pour ses affaires. hein. Absolument, oui. Je crois. On a compris. Mais je crois qu'il est candidat pour... Et d'ailleurs, pour lui, il faut dissocier la fonction de président du parti Oui. et celle de candidat du parti. C'est ce qui pour devait la se présidence. faire avec le président Henri Konan Bédié, parce qu'il avait nommé déjà le président du comité d'organisation, qui était M. Thierry Tano. Donc on avait la ligne droite, on savait où on allait après les élections municipales de septembre. En octobre, on devait faire un congrès, et on savait qu'on devait dissocier. Le président Henri Konan Bédié devait rester le président d'honneur, il devait avoir un président et un candidat. Et un candidat. Vous pensez que Thierry Tano aurait fait ce bon candidat-là? Oui, il remplit les conditions aussi. Il remplit les conditions, et puis il connaît la Côte d'Ivoire aussi. Il est resté avec nous, il a été ministre et tout ça. Il remplit les conditions. D'accord. Voilà. Jean-Marc Yassé, maire de Cocody? Il remplit Oui. les conditions. Mais encore. Non, mais il remplit les conditions. Ouais. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de ne pas être candidat. C'est un droit. C'est le Bon, on choix. est d'accord, mais vous, Oui. dans votre lecture, ça fait quand même 30 ans dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Il y en a qui présentent des atouts et d'autres qui n'en ont pratiquement pas Oui, pour oui. diriger le pays. Hein. Oui, oui.
Il a des atouts, parce que moi-même, j'étais membre de son équipe de campagne, Jean-Marc Yassé, au Congrès, parce qu'il remplissait les conditions, je l'ai soutenu contre M. Thiam. D'accord. Voilà. Oublions un instant que Thiam ne remplit pas les conditions. Il peut être un bon président de la Côte d'Ivoire? Non, pas pour l'instant. Ah, pas pour l'instant. Oui. D'accord. Kwasi Kwame Patrice, maire de Yamoussoukro. Oui, je l'ai cité aussi, il fait partie des cadres aussi Ouais. il a été député, il est maire maintenant, et je pense qu'au niveau des conditions aussi, il n'a pas de problème. D'accord. Et cette dame, vous pensez qu'elle peut être présidente, une bonne présidente? Non, mais ça, c'est moi. Oui, elle peut être une bonne présidente. Quels sont ses atouts? Ses atouts, c'est qu'elle En tout croit à la cas, Côte elle ne marche d'Ivoire. pas les mots déjà. Elle croit à la Côte d'Ivoire et elle est sincère et honnête dans la politique. Ça, c'est important. Mais est-ce que le PDCI est prêt Elle à n'est pas avoir une femme roublade présidente? depuis, jamais discontinué, jamais allé d'un autre parti. Je suis toujours resté au PDCI depuis les classes. Une alliance avec le RHDP est possible? Tout est possible en politique. Je parle de 2025. Hein. Je vous dis, tout est possible en politique. D'accord. Je ne m'attendais pas un jour dans ma vie que le président Rikona Bédié et le président Alassane Ouattara se réconcilieraient. Et ça a changé ma vision des choses. C'est pour vous dire que tout est possible. On pourrait faire un arrangement avec le RHDP, un arrangement avec le PPACI. Ouais. Et moi-même, je suis conseiller municipal PPACI Non, c'est et PDCI. Tout est À possible. couper. Tout est possible. Il y a une chose en revanche qui est C'est vrai? presque C'est pas vrai, tout est possible en Ouais. politique. Après, moi, les je me remets dans gens la qui vous position. suivent, en fait, les partisans, ils ne croient pas en ça, en fait. Vous vous arrangez entre vous, nous, on est derrière. Les gens, comme on dit, ils mettent les organes et tout. Après, vous vous arrangez en haut, là-bas. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible de s'arranger en haut. Alors, tout est possible. En revanche, chez nous, il y a une chose qui est quasi impossible, c'est de zapper la pub. Quand c'est le temps. Allons, la pub. La toute dernière pub. La team, on vient d'écouter ici Madame Valérie Yapo. Vraiment, moi, je suis fatigué de cette dame-là. À un moment donné, tu voulais la démission de Tidjane Thiam. Le monsieur, il a démissionné. Laissez-le tranquille. À un moment donné, moi-même, je fais partie des gens qui a attaqué le monsieur fatigué. Parce que quand il est arrivé, sa façon de faire la politique, moi, j'ai dit qu'il fait la politique comme un amateur. Mais aujourd'hui, il est en train de revoir sa stratégie politique. Et nous sommes en 5 mois de l'élection présidentielle. Arrêtez de fatiguer le monsieur. Ou alors, allez directement au RHDP. Allez au RHDP que de continuer à fatiguer le monsieur. À l'heure actuelle, l'opposition doit se mettre en rang serré pour dégager Alassane Ouattara. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, et j'ai répété aux gens du PDCI, la solution pour faire partir Alassane Ouattara, là, c'est trop, c'est trop. Les affaires, les élections vont venir, on va partir aux élections, on va élire un nouveau président. Ça va venir après. La première des choses, il faut faire dégager ce monsieur même sans l'élection. Il faut faire dégager M. Ouattara avant les élections. Toi, tu es qui? C'est pas toi qui vas décider si M. Tidjane Thiam est ivoirien ou si Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. C'est-à-dire, vous êtes des super ivoiriens, vous détectez qui est ivoirien et qui n'est pas ivoirien. Et pourtant, vous-même, vous êtes devenu président de la République en tuant des gens. Vous avez tué pour être président de la République. Et c'est maintenant vous qui allez dire que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Alassane Ouattara, lui, il est burkinabé de père et de mère. Et aujourd'hui, lui, c'est lui qui veut dire à Tidjane Thiam. Non, 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 non. Madame Valérie Yapo, si tu aimais vraiment le PDCI, tu aurais déjà arrêté ça. Ce que tu es en train de faire là, c'est un peu ce que Pascal Afingessa avait fait au PPACI. C'est ce que Pascal Afingessa avait fait au PPACI. Et le président Laurent Gbagbo avait dit qu'il va continuer la pierre. Et aux gens du PDCI, moi je vous dis et je vous répète, Tidjane Thiam n'a même pas besoin d'être président du PDCI-RDA. S'il sait et il pense qu'il peut gagner les élections, que le PDCI mette un autre président et que devant là-bas, il présente comme candidat M. Tidjane Thiam. Oui, qui présente comme candidat Tidjane Thiam. Moi, j'ai besoin de cette confrontation-là. Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et le président Ouattara. Que ces trois personnalités-là aillent aux urnes pour qu'on sache qui est qui. Parce que dans le pays, là, tout le monde sait qui est qui. Tout le monde sait qui est qui. Tout le monde sait qui est qui. Parce que les tonneaux vides font trop de bruit. Le président Laurent Gbagbo, là, il est serein. Et puis, ça va se passer. Tidjane Thiam est arrivé en politique. Vous dites que, oh, il a fait 23 ans dehors. Oh, il a fait 10 ans. Il n'a pas payé la cotisation de 10 ans au bureau politique. À un moment donné, s'il n'a pas payé, en un coup, il peut payer ça. Est-ce que Dame Valérie Yapo est la secrétaire du PDCRDA? Est-ce que Dame Valérie Yapo est la trésorière du PDCRDA? Est-ce qu'elle est gestionnaire du PDCRDA? Non, à un moment donné, il peut payer. Si on dit qu'il a payé, qu'il a les preuves qu'il a payé, bah, il a payé. Madame Valérie Yapo, vous-même, vous devez comprendre un truc. Parce que c'est ce que moi j'ai compris. Si le RHDP est toujours fier quand on attend Tidjane Thiam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RHDP a peur de Tidjane Thiam. Alors si vous êtes une vraie opposante, vous devez arrêter d'attaquer le monsieur. Même si vous voyez ses fautes, il faut voir ses puis louper. Il faut voir les fautes de Tidjane Thiam et puis laisser. Parce qu'en face, le temps est en train de passer. Et tout le jeu qu'on est en train de jouer là aujourd'hui, je me suis rendu compte que les soroïstes
et les gens du PDCI sont en train de se faire des clashs pas possibles. Mais pendant que vous faites des clashs là, Alassane Ouattara est en train d'arrailler son pouvoir tranquillement. Le combat n'est pas entre opposants à arrêter ce petit conflit d'intérêts. Le combat, et il faut aussi dire aux militants du PDCRDA que quand on vous donne quelques petits reproches, ne prenez pas ça à mal, ce n'est pas la guerre. On est dans un combat idéologique et un combat d'idées. Et chaque acteur politique a fait ses erreurs. Quand Tidjane Thiam est venu, il a fait des erreurs. Il a quand même traité des gens de serpents. On ne fait pas ça. Quand on est dans l'opposition, on n'attaque pas les opposants. C'est pas possible. Quand on est dans l'opposition, on n'attaque pas les opposants. Aujourd'hui encore, le président Tidjane Thiam s'est entouré des adversaires, par exemple, du président Laurent Gbagbo. Donc, il serait difficile pour lui d'avoir une bonne alliance avec le président Laurent Gbagbo. Quand tu prends quand tu prends Blé Goudi, tu m'as à côté de toi. Quand tu prends l'ancienne première dame, c'est mon neveu Gbagbo, tu m'as à côté de toi. Mais ça, c'est sûr et certain que tu ne veux plutôt éloigner le président Laurent Gbagbo de toi. Pourtant, la meilleure alliance était le PDCI, RDA et le PPACI. Et ça, le président Bédia avait compris ça depuis. Donc, c'est cette erreur-là que moi, je pense qu'il faut réparer. Tout le monde peut gagner l'élection présidentielle, mais il faut d'abord faire partir Alassane Ouattara. Parce que tant qu'il est là, il ne va pas accepter qu'on organise une élection où tout le monde est candidat. Et pourtant, il faut que Tidjane Thiam soit candidat. Il faut que Tidjane Thiam soit candidat. Valérie Yapo, tu devais comprendre et laisser ton affaire là. Ok, tu es fort, tu as gagné. Il faut laisser le gars démissionner. Vous voulez quoi maintenant? Le gars a démissionné, maintenant il veut recommencer à zéro. Laissez-le tranquille. À un moment donné, il faut parler de projet. Il faut parler de projet. Où on parle de projet, vous parlez de conneries. La team, à côté de cette vidéo ici, je vais vous mettre les 6 piliers du projet du président Tidjane Thiam. Écoutez ces 6 piliers. Parce que pendant qu'il perd le temps pour les faux débats, le président Tidjane Thiam a décidé de faire parler maintenant ses projets. Ouattara a peur de 2 adversaires, de 3 adversaires en Côte d'Ivoire. Il a peur du président Laurent Gbagbo. Il a peur du président Soro Guillaume. Il a peur de Tidjane Thiam. Et c'est triste parce que ce sont aussi les militants de ces 3 partis qui s'attaquent. Pourtant, c'est vous, toi, qui faites peur au monsieur là. Au lieu de vous mettre ensemble, former une vraie coalition. Je ne parle même pas, les leaders peuvent ne pas former de coalition. Mais les militants, même nous, les cyberactivistes, on décide de faire un bouclier derrière ces leaders-là qui va obliger les leaders à comprendre qu'il est important qu'on s'assoie et qu'on discute. Mais il y a certains leaders qui pensent, certains militants qui pensent que mon leader est trop puissant. Alors moi, je ne peux pas. Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. La team, dis-moi ce que vous pensez de ces 2 vidéos, on se voit pour une autre vidéo. Nous ne promettons pas le pouvoir, mais nous proposons un avenir. Cet avenir s'appuiera sur 6 piliers. Le premier pilier, la paix et la sécurité. Il a dit dans tous ces passages, nous voulons une Côte d'Ivoire en paix, à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. Nous ne sommes ennemis de personne, nous sommes amis de tout le monde. Il n'y a pas de tri à faire avec nos voisins. La préservation des relations fraternelles, respectueuses et pacifiques avec tous les pays de notre espace, en particulier avec ceux qui nous entourent. Le respect de nos différences et de nos valeurs respectives doit être la clé de notre enrichissement et de notre développement mutuel. En ce qui concerne le pilier, l'axe capital humain, nous voulons des citoyens ivoiriens bien formés et en bonne santé. Pour cela, il nous faudra réformer en profondeur notre système éducatif et de santé. Partout en Côte d'Ivoire où qu'on se trouve, la même qualité de soins et le même niveau d'éducation pour tous. On n'a pas besoin de venir s'enterrer tous à Abidjan pour avoir des soins de qualité, une éducation de qualité. Qu'on soit à Tanguerela, qu'on soit à Odiéné, qu'on soit à Bouaké, qu'on soit à Abidjan, tous, nous allons avoir accès à la même qualité d'éducation, à la même qualité de soins. Le médecin, le professeur est là, tout un programme de réforme complètement de notre système de santé pour que la santé ne soit plus un luxe, que ce soit quelque chose d'accessible à tout le monde. Nous avons les moyens, nous avons les ressources, nous avons les médecins, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Le président Thiam a insisté sur l'économie et l'équité. On ne peut pas passer son temps à parler que de croissance
Cette croissance, elle doit être partagée. Et l'économie et l'équité vont de pair. Nous aspirons à une société prospère, mais surtout équitable. Mais avec un secteur privé, des entrepreneurs nationaux, des champions nationaux, et qui tiennent l'économie de notre pays. Nous sommes un pays ouvert, mais dans chaque famille, même quand nous recevons, nous ne jetons pas nos enfants dehors. Notre pays est un pays ouvert, mais il devra créer des conditions et des règles claires pour que l'Ivoirien puisse maîtriser son économie, maîtriser la croissance, s'assurer que partout, chacun profite des fruits de cette croissance. Tout à l'heure, on a parlé de capital humain. On est heureux que tout le monde parle maintenant d'IDH. On disait qu'on ne fait rien avec ça. Mais vous avez écouté le dimanche, un directeur de l'administration est venu parler d'IDH, où on a fait des progrès. Bon, on est passé de avant-dernier à avant-dernier. C'est un progrès. Mais on ne peut pas faire des progrès en restant dans le trou. Nous ne méritons pas le niveau d'IDH que nous avons. Nous avons un niveau de croissance qui nous permette d'être à un autre niveau en rang. En 1999, nous étions 144e et dans le projet de société, nous allons rappeler à la Côte d'Ivoire d'où on est parti depuis 1999, où on a laissé la Côte d'Ivoire et où on nous a amenés. Il y aura des chiffres, des indicateurs, parce que c'est facile de faire de l'habillage, de faire ce qu'on appelle du maquillage. Mais à enlever le maquillage, vous allez voir ce qu'il y a en dessous. Nous avons tous les indicateurs qui sont rouges. Et quand ils le verront, ils sauront que nous savons. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas que le président Thiam y arrive. Parce qu'ils vont savoir ce que nous savons. Et on va le leur dire. Dans les piliers, nous avons une société que nous voulons construire. Et c'est Maître lui-même qui est en charge de cette nouvelle société. Elle est diverse, mais elle doit être inclusive, où les droits de chacun sont respectés. Et chacun peut faire entendre sa voix sans crainte. Que l'honorable Ndoumi, qui représente le parti, puisse s'exprimer sans qu'on le convoque à la police. Et que le président Thiam ne puisse pas avoir des problèmes dans son pays parce qu'il propose autre chose. Il aurait pu rester au niveau des grandes sociétés internationales, mais il a décidé de passer son énergie, son savoir à ses frères et ses sœurs. Cette société doit permettre à chacun de s'exprimer. Et surtout, une justice qui soit impartiale, respectueuse des libertés fondamentales. Une justice qui ne soit pas sélective et que les jugements vous rendent blanc ou noir en fonction de votre positionnement dans la société. Le président propose au niveau des nouvelles technologies que nous soyons leaders en matière d'évolution technologique. Il nous faut utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le bien-être des populations dans tous les secteurs. Nous voulons améliorer notre productivité. Nous avons des chiffres sur où on doit aller. Comme dit le président Thiam, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Nous savons où nous voulons amener la Côte d'Ivoire et son niveau de productivité. Les nouvelles technologies offrent des possibilités infinies de création de richesses et d'emplois. Il existe
partout dans le monde des exemples de réussite. Il faut ce qu'on appelle une volonté politique d'utiliser cette technologie pour avancer. Nous avons, au niveau du développement durable, il faut que nous respections notre environnement, qui est l'une des plus grandes richesses. Aujourd'hui, avec l'orpaillage qui est clandestin, nous allons complètement désorganiser notre environnement, complètement les cours d'eau, la nappe phréatique complètement polluée, comme si il n'y existe personne qui gouverne dans ce pays. Nos paysans meurent en buvant de l'eau polluée, au cyanure, et nous sommes indifférents, comme si nous n'étions pas dans un pays organisé. Nous voulons faire un arrêt de tous ces bouleversements anarchiques et non humanistes pour instaurer un développement à visage humain dans le respect des droits des populations, des communautés et des coutumes traditionnelles. Nous avons su le faire lorsque le PDCI était au pouvoir, comme nous l'avons montré avec le bouleversement pour la construction du 3e pont. Nous pouvons aussi réduire le coût de l'électricité à long terme en accélérant la transition énergétique par des investissements massifs dans les énergies renouvelables et la promotion des projets environnementaux. Nous pouvons passer toute la journée, parce que nous avons travaillé avec des centaines de spécialistes dont le PDCI dispose. Nous avons le plus grand vivier de connaissances dans ce pays. Nous avons les meilleures connaissances. Vous voyez, tous les projets qui sont réalisés ont été conçus dans les années 93-94. Messieurs les journalistes, voici un aperçu de ce que nous voulons faire. Mais le projet lui-même sera décliné par le président quand il aura décidé. Nous sommes empêtrés dans des dérives institutionnelles qui nous obligent à perdre du temps. Le président a dit « nous allons rompre avec ça ». Et nous avons décidé ce matin de parler de notre projet. J'ai des spécialistes avec moi tout à l'heure qui pourront répondre à des questions beaucoup plus détaillées, mais les chiffres, toutes les données seront disponibles très rapidement. Et ce sera le président lui-même qui présentera son projet de société, celui qui donnera ce qu'on appelle espoir à la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, terre d'espérance. Et je vous remercie pour votre attention.